Aujourd'hui les amis, encore une vidéo de l'iceberg de Rayman, et bah ce sera la 4e partie. Et donc c'est parti. Si vous connaissez Rayman, vous connaissez fortement les lapins crétins. Bon, bref, vous n'êtes pas obligé de connaître vraiment les lapins crétins, mais vous pouvez connaître un peu plus sur les lapins crétins et un petit peu comment ils sont apparus dans les jeux Rayman. Il faut savoir que les lapins crétins sont créés de la même entreprise que Rayman, ça veut dire Ubisoft. La première fois dans laquelle Rayman et Lapin Crétin se sont rencontrés, c'était en 2006, qui était le jeu Rayman contre les Lapins Crétins. Et il y avait aussi le deuxième, en 2007. Depuis ce temps, les Lapins Crétins ont fait une énorme popularité chez Ubisoft, tandis que Rayman est en train de disparaître. Jusqu'à le 30 août 2023, dans laquelle Rayman est enfin apparu dans un jeu Mario. Tiens, en parlant de lapin crétin, autant pour vous dire que les lapins crétins ont aussi leur droit à avoir des statuts amiibo à eux, grâce au jeu de Mario et des lapins crétins. Et c'est sûrement cette coopération d'Ubisoft et du Nintendo qui fera cette affaire. Le roi Ralapeno, c'est en fait un personnage qui devait faire une apparition dans Rayman Origins. Et il est probablement le roi des Chili Peppers. Mais là, ça a probablement été retiré de la version finale. Dans le tout premier jeu Rayman ou dans Rayman Origins, je sais pas, j'ai aucune idée, il est possible de payer le magicien par des électrons. Normalement, si je crois, ça se fait payer par des lumps, des sortes de lucioles. Et si il était possible de payer avec des électrons, des sortes de bestioles roses. Ces sortes de personnages, on le voit dans le tout premier jeu Rayman. Et notre but est de les sauver. Et pourquoi on aurait dû payer avec des électrons pour en faire quelque chose, hein? Si vous avez déjà joué à Rayman Origins, vous avez sûrement reconnu Mamahita. Cet ennemi n'est pas n'importe laquelle, c'était la boss finale de Rayman Origins. Ou presque, parce qu'il est situé dans le monde spécial des morts. Il a été aussi apparu dans le Daily Bubble, qui est un magazine interactif. Merci Mister Toilette pour cette information qui peut me servir dans la partie 4. Il existe une théorie qui est connue par les fans de Rayman dans Super Smash Bros Ultimate, qui disent que Rayman a bel et bien apparu dans le Super Smash Bros Ultimate, qu'il est en fait en réalité dans une boîte de glace dans la map principale. En effet, si vous zoomez attentivement vers le bloc de glace, on remarque une silhouette étrange de Rayman. Ça vous semble bizarre, non? Je crois que pour les fans de Rayman, je crois que notre vision n'est pas tout à fait la même. Je crois qu'il y a une énorme coïncidence sur cette information. Parce que, est-ce que les créateurs ont vraiment voulu mettre Rayman dans la map principale, juste pour dire que Rayman n'est pas un personnage jouable? Tout simplement. Après tout, il y avait des DLC, ok, mais pourquoi ont-ils pas mis Rayman? Je crois qu'il y a une petite théorie dans tout ça. Alors, selon moi, j'ai bien dit selon moi, la raison pour laquelle Rayman n'est pas apparu comme un DLC, c'est parce que les développeurs ne voulaient pas mettre Rayman, sinon on changerait la map principale, en supprimant Rayman dans la bloc de glace. Après tout, ça reste un très grand mystère chez certains fans de Super Smash Bros. Personnellement, ça me fait un petit peu peur. Pourquoi mettre Rayman dans un bloc de glace, à moins que ça soit autre chose d'autre, ou c'est juste une illusion chez les fans qui connaissent Rayman? Alors moi j'ai une théorie. Alors est-ce que ce serait une propagande pour moquer de Rayman? Car à notre époque ça existait que des publicités des marques de jeux vidéo
sont en train de moquer d'autres marques de jeux vidéo en les montrant qu'ils sont nuls, qu'il n'y a rien d'exceptionnel, etc. Je sais pas si c'est encore légal aujourd'hui, mais je dirais que non. Les Hoodlums, ce sont en fait des ennemis qui sont apparus dans Rayman 3. Et il existe plusieurs versions des Hoodlums. Bref, je vais pas citer tous les types d'Hoodlums, sinon ce serait trop long. Alors, il est quand même possible de voir des Hoodlums dans Rayman 2. Bon, alors je sais pas comment on fait parce que j'ai la flemme de faire les recherches et de toute façon, j'ai pas trouvé trop d'informations à ce sujet-là. Flashy McQueen est en fait un boss qui est normalement apparu dans Rayman Origins mais qui a été abandonné. En fait, c'est plutôt un prototype, ce que je veux dire. En fait, bref, j'ai pas trouvé trop d'informations sur lui, ni comment il ressemble. Mais bref, je crois qu'il devrait se situer dans une forêt. Dans Rayman 3, on voit à un moment que Globox est totalement en train de se saouler. Ça veut dire qu'il a bu de l'alcool à un moment donné et il devient un petit peu fou, bourré, je veux dire. Est-ce que c'est normal de voir Globox dans cet état? Ouais, je crois que c'est pas possible. Bref, je suis pas sûr que ça soit trop adapté pour les enfants. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit la prochaine fois dans la partie 5. Désolé si la vidéo a été longue, c'est parce qu'il y avait beaucoup de préparation, c'est tout. Bref, likez cette vidéo et abonnez-vous parce que ça me ferait très plaisir parce que ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette vidéo.